Alors, la revue Philo et Lettres, c'est une pièce de théâtre, une grande pièce de théâtre qui réunit la plupart, mais on aimerait bien tous, mais on va recommencer, dans laquelle les différents étudiants de la faculté Philosophie et Lettres ont l'occasion d'imiter, de caricaturer les différents professeurs. 4 5 5 Non, allez, retenez 4. Il y en a une. Là. C'est aussi une grande famille avec laquelle on vit de grands moments d'émotion, d'amour. Non, pas d'amour. C'est souvent assez drôle de se voir camper par quelqu'un d'autre, imité par quelqu'un d'autre. L'étudiant qui parvient à imiter un professeur, c'est quelqu'un qui a un bon ton d'observation, à mon avis. Il a du cran, parce qu'il faut quand même un certain culot. Ce qui est décevant, c'est d'assister à une revue sans être caricaturé. Ça a l'air de se manger aussi. Non, non, je ne fais pas partie de la pyramide alimentaire. Mais enfin, Axel, tu ne vas tout de même pas manger René. Moi, je vais me gêner. La revue Philo et Lettres, franchement, c'est une expérience super chouette. Bon, le seul hic, c'est qu'après, j'ai eu des doublements de personnalité. Ah mais c'est comme ça. Au début, quand on rentre dans la revue, on a toujours un peu peur avec les cours, etc., et niveau organisation. Mais si on est très scolaire et si voilà, on note bien en rouge dans son agenda, etc., ben, tout se passe bien. D'ailleurs, Bastien, il a grandi ça. Hein Oui, oui. Il m'ont cassé la pyramide. René, t'as toujours été trop gentil avec les étudiants. C'est une activité, je trouve, de rassemblement d'étudiants aussi de diverses sections, parce que, ne fût-ce que par la configuration des lieux dans la faculté, ne prête pas nécessairement à ce que les étudiants se mélangent. Parce que c'est le grand jour où ils peuvent tout se permettre face aux profs, ils peuvent se moquer gentiment des profs. On va essayer de planter des petits arbres fruitiers le long du mur de la prison. Hein, Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bon alors. Parce que je trouve qu'il faut de temps en temps se moquer de l'autorité. Une fois que les études sont maîtrisées, enfin en tout cas dans leur fonctionnement, je pense qu'il est important de s'ouvrir à d'autres choses. Et je pense qu'à ce titre-là, la revue est sans doute une des activités les plus intéressantes. C'est déjà beaucoup plus enrichissante que beaucoup d'activités simplement bibitives. On ne peut ressortir d'une activité comme celle-là qu'en étant grandi, en ayant beaucoup de satisfaction, d'avoir agi et d'avoir produit quelque chose de bien. Notre tâche va être de réunir tous les accessoires nécessaires pour la pièce et d'élaborer les décors. Alors tout ça se fait dans une ambiance très bon enfant. Il faut pouvoir garder son calme. Le scénario, parce qu'il faut bien qu'il y ait une histoire, un fil conducteur dans lequel toutes ces imitations peuvent se placer. On a le fil conducteur, les adjuvants, les opposants, hein, l'argumentation. Ben, évidemment, les imitations personnelles, c'est-à-dire je suis toujours plus attentif au moment où le personnage qui me caricature intervient. Donc fatalement, c'est intéressant puisque ça donne un peu des indices sur la façon dont on est perçu. Maintenant, ça va chier. Oh, je pense qu'il faut être un bon athlète. Il faut être intelligent, bien sûr. Dans quel orifice ce machin se glisse-t-il? Il faut y croire. Oui, bien sûr. Je ris beaucoup en voyant certains de mes collègues imiter. Ah, évidemment, ça c'est ce qu'il y a de plus drôle. Oui, c'est toujours un immense plaisir, bien sûr. Et comme le disait si bien Bouddha, si le riz tombe de la table, laisse le chien le manger. Mes chers amis, tout est négociable. Bouddha, c'est de la famille. Je suis un dictateur. C'est vraiment un bonheur, oui. Alors c'est amusant parce que il y a la manière dont on les perçoit et puis il y a aussi la manière dont ils sont perçus par les étudiants. Parfois c'est très différent. C'est aussi une façon d'affiner sa connaissance de certains collègues qu'on fréquente moins parce qu'ils sont dans une autre filière, dans un autre département. Et on sait toujours qu'on doit prendre ce qu'on entend, ce qu'on voit, cum grano salis, comme on dit,
Oui, c'est un des bons moments, c'est de voir quand les imitations sont bonnes, que les collègues sont imités, certainement. Ah bah oui, c'est très 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 important, mais il faut quand même savoir un minimum garder son sérieux, n'est-ce pas, Paul? Ouais, et se concentrer, on est d'accord là-dessus. Vu d'ici sur l'écran, on dirait vraiment que c'est une crotte de pigeon. Hein. Ouais, mais on s'amuse quand même, hein, il faut pas croire. J'étais vraiment à la fête, moi, dans votre revue de l'an passé. Et alors, bon, il y a eu une Michèle Montbalin absolument exceptionnelle. Là. J'ai trouvé que me transformer en une espèce de chef là, de révolte contre la réforme Marcourt et le paysage était assez drôle. Nous réclamons la tête de notre ministre Marcourt. Une ressemblance étonnante entre le comédien qui fait Monsieur Delot et le professeur lui-même. Là, c'est vraiment confondant. Vous voyez bien qui rira à la fin de l'année, hein? Bah oui, bah alors, voilà, hein, c'est pas drôle. J'ai particulièrement bien aimé l'alternance entre les passages qui étaient joués, donc qui étaient du théâtre, et les passages qui étaient sous forme de vidéo. Suite à l'effondrement de la faculté des sciences. L'un de ses professeurs a déclaré quelques instants auparavant, je cite, « La faculté meurt, mais ne se rend pas ». Et ça permettait de donner du rythme, ça permettait de garder l'attention et d'avoir une revue pendant 1 à 2 heures qui allait de rebondissement en rebondissement. Rester concentré et garder son sérieux. Bah écoutez, moi je vais vous dire, d'abord madame la journaliste, évidemment que c'est possible. Hein. D'ailleurs mon collègue qui est juste à côté de moi, il va vous le prouver. Oui, bien sûr, Nicolas s'est imité bien plus que Sarkozy, vous voyez par vous-même. En effet, que le joie saine est tellement naturel que de combattre sa gorge échevelée dans la folle et verte prairie verdoyante. Nous sommes de très grands chanteurs. Petit oiseau, à qui ça volait, à qui ça arrête, à qui ça arrête. Ah, si j'étais acteur, j'imiterais les étudiants. Ce serait beaucoup plus drôle. Chacun son tour. Je n'ai strictement aucun talent d'imitation. Je suis toujours extrêmement fascinée par les personnes qui peuvent imiter très bien des accents, des mimiques, etc. Alors c'est une équipe super motivée, c'est vraiment super chouette, faut venir, et puis c'est vraiment que 2 temps de midi par semaine. Donc. Oui, donc ça n'empiétera pas sur votre temps de cours ni d'études. Il faut juste beaucoup d'imagination. Imagination. On voit quand même que c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur. On voit dans les moyens de décoration sonore, audio, le nombre d'étudiants qui assistent. On voit qu'on arrive maintenant à un vrai spectacle. Alors, je connais mon texte, hein, mais j'ai un trou, j'ai beaucoup de trous, j'ai souvent des trous. Hein, voilà, bon. Avec chaque fois cette volonté de faire mieux, ou en tout cas de faire aussi bien. Une professionnalisation de la revue. On est passé d'un petit morceau de théâtre, un peu des séquences de sketch, à un vrai spectacle dans le Pedro Arrupe. C'est vraiment très différent. Les collègues sont évidemment venus me dire qu'ils avaient beaucoup ri en me découvrant imiter de la sorte. Ça nourrit encore un peu plus les contacts entre les collègues. Non, je n'ai pas encore été au bord du suicide après m'être vu imiter. J'ai chaque fois surmonté cette épreuve stoïquement. Certains amis ont appris que j'avais été imitée et m'ont dit il n'y a pas de petite vidéo qu'on pourrait voir pour te voir un peu comment les étudiants te voient, etc. Alors venez. À la revue!